Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, alors de façon assez peu académique, je voudrais, si vous me le permettez, commencer par une petite histoire qui m'a été racontée lors de mes recherches doctorales. Alors ça se passe dans la rue, c'est un homme complètement ivre qui interpelle un autre homme. « Juif, espèce de juif !» Cet homme se retourne et, indigné, lui répond « Mais regardez-vous, vous êtes complètement saoul !» « C'est peut-être vrai, lui répond l'autre, mais moi au moins ça me passera. » Alors cette blague, cette histoire en tout cas qui m'a été présentée comme une blague juive, pose avec autodérision les questions centrales de ma thèse, celle de l'assignation extérieure, celle de l'altérité et celle des réactions face à cette assignation. Être ou ne pas être juif, telle est la question de ma thèse. L'enjeu a été d'appréhender ces problématiques de l'identification et de l'appartenance sur une période longue qui s'étend des premiers recensements réalisés à l'époque napoléonienne jusqu'à nos jours et dans un endroit situé, la zone côtière du Nord-Pas-de-Calais. En voici quelques résultats. Tout d'abord, le 19e siècle est celui de ce que j'appelle la consistorialisation, c'est-à-dire la marche forcée des petites communautés de Dunkerque et de Boulogne-sur-Mer vers une intégration dans le giron consistorial. Cette intégration passe par l'organisation de recensements et, dans leur quête de reconnaissance, de légitimité, le consistoire central et ses relais locaux ont pu, face aux enjeux de la centralisation, face aux enjeux du nombre, prendre des distances avec la définition halachique du juif. Seul compte alors le résultat. Parmi les personnes ciblées, certaines tentent d'échapper à cette identification communautaire en se convertissant au catholicisme, par exemple, pour accélérer leur insertion socio-économique ou pour ne pas verser les cotisations qui découlent de cette identification. Menée dans un but discriminatoire, la question « Qui est juif ?» dans la zone littorale du Nord-Pas-de-Calais constitue, à partir de 1940 et jusqu'à la Libération, l'obsession des autorités occupantes et du régime de Vichy pour mettre en œuvre leur politique antisémite. L'analyse a mis en avant les spécificités du sort subi. Enregistrement et expulsion précoce. Création des camps de l'organisation TOT à partir de l'été 1942. Mise en œuvre de la solution finale et déportation vers Auschwitz, Birkenau, de la plupart de ces travailleurs forcés à partir du mois d'octobre 1942. Du point de vue des victimes, l'étude a montré qu'en dépit d'une grande diversité de trajectoires, l'arbitraire a, à chaque étape du processus de persécution, réduit de façon drastique les marges de manœuvre, pourtant déjà très étroites. La fin de la guerre et la période la plus contemporaine marquent le passage d'une identité collective assignée dans le but de discriminer à une identité individuelle, librement consentie, marquée par de nouveaux modes d'appartenance, ce qui invite à repenser en permanence sa condition. En d'autres termes, la question n'est plus tant qui est juif, mais plutôt comment est-on juif dans la zone côtière. Les phénomènes observés révèlent une déconfessionnalisation identitaire et une déstructuration communautaire qui contrastent avec un certain retour du religieux dans les grands centres urbains nationaux. La référence à Israël a pu représenter une compensation identitaire, mais ce lien s'est quelque peu distendu lors de la dernière décennie. Enfin, le champ de la mémoire de la Shoah y a été investi plus tardivement qu'ailleurs, mais représente jusqu'à aujourd'hui une ressource identitaire, le dernier lieu, à la fois physique et métaphorique, de ces petites judaïcités locales et le seul espace, avec le cimetière, où l'on intervient publiquement en tant que juif. Je tiens à remercier très sincèrement la Fondation Auschwitz,
l'association Mémoire d'Auschwitz, qui me font l'immense honneur de me décerner ce prix. Mes remerciements s'adressent aussi à mon épouse, mes enfants, ma famille, à qui je dédie ce prix. Je tiens à adresser des remerciements appuyés aux membres des communautés de Dunkerque et de Boulogne qui m'ont ouvert leurs portes et leurs archives. Remerciements à ma collègue et amie Danielle Delmer, dont le soutien a été sans faille. Je lui dois beaucoup. Remerciements à M. Jacques Fredge, directeur du Mémorial de la Shoah, et à mon ami Olivier Lalieu pour leur confiance. Remerciements à mes co-directeurs de thèse, Michel-Pierre Cellini et Claire Zalck. Claire Zalck, dont l'originalité des approches m'a mené sur des chemins dont j'ignorais l'existence et qui a très largement contribué à tracer les voies de mon travail. Alors en guise de conclusion, et pour proposer une réponse à cette question universelle, qu'est-ce qu'un juif ? Je souhaiterais citer l'écrivain Jean-Claude Grimbert. Un professeur émérite d'Harvard a répertorié à ce jour 8612 façons de se dire juif. Ne se reconnaissant dans aucune, il a déclaré à la presse qu'il poursuivait ses recherches. Je m'associe modestement, mais de tout mon cœur, à sa quête. Je vous remercie infiniment.